Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental du mois de mai. Donc nous sommes sur la deuxième partie du mois de mai et je vous avais promis un horoscope 100% sentimental. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui, c'est parti. Je vous tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires. J'espère que vous allez vraiment bien, même s'il ne fait pas très beau en ce moment, enfin ça dépend où vous êtes, hein, mais je vous envoie vraiment beaucoup d'énergie positive. Alors, c'est parti pour vous mes chers béliers. Alors, donc c'est un tirage 100% sentimental. Mes béliers, n'oubliez pas que ceci est un tirage général. Certains messages vont vous parler, d'autres non. Les énergies sont fluides et interchangeables. Je peux parler de vous, de quelqu'un autour de vous. Et puis si le message n'est vraiment pas adapté à votre situation, c'est que je ne parle pas de vous. Peut-être que le prochain message sera le vôtre. Alors, c'est parti. Quel message pour les natifs du bélier? Bélier, signe solaire, bélier, signe lunaire, ascendant bélier et uniquement bélier, s'il vous plaît. Messages sentimentaux pour le signe du bélier pour cette fin de mois de mai 2021. Message pour le bélier, s'il vous plaît. Bélier, bélier, signe solaire, bélier, signe lunaire, il y en a trop. Bélier, et uniquement le bélier, s'il vous plaît. Bélier, uniquement, merci. Elle est encore là. Bélier, on me donne la protection, l'ordre et l'équité. Pour certains, on parle de justice, d'accord? On parle de justice, alors pas forcément justice divine tout de suite, mais justice des hommes. Il y a des personnes qui, voilà, il y a une affaire, pour moi, il y a quelque chose de juridique là-dedans. On parle du sceau ici, elle est tombée tout à l'heure, je ne l'ai pas prise, et puis elle s'est retrouvée quand même en dos de deck. Certains sont dans le flou là, à cause d'une histoire liée au juridique ou à l'administratif, hein, et pour moi, ça a trait au financier, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Ce qu'on vous dit, surtout, d'une manière un peu plus spirituelle, ici on vous parle de protection. On vous dit que vous avez la protection et que dans une certaine situation, vous avez le divin. Le divin intervient intercède en votre faveur pour vous donner un coup de pouce ou pour mettre fin à une situation que vous aviez du mal à quitter, par exemple. On parle aussi, avec l'équité, on parle aussi de se de recentrer ses énergies, d'essayer de trouver un équilibre. Ça nous parle aussi de santé, même si je ne parle pas de santé ici, ça nous parle aussi de guérison, d'accord? Donc il y a besoin de guérison. Certains d'entre vous, vous êtes protégés, vous avez dû quitter une situation parce que vous n'en pouviez plus, parce que c'était le moment de quitter cette situation, parce que certainement vous étiez en fin de cycle. J'ai beaucoup de fin de cycle là en ce moment, mois de mai, mois de juin, j'ai beaucoup de fin de cycle là. On dit que vous étiez en fin de cycle, il y a besoin pour vous d'une transformation et donc l'univers aussi intervient pour mettre un terme à certains comportements que vous avez ou certains schémas répétitifs ou une relation tout simplement. Et il y a ce besoin de prendre du temps pour soi et de guérir et aussi ce besoin d'isolement. C'est ce que je ressens ici. Je vais recouvrir une fois. Alors, je ne vais pas la prendre. Qu'est-ce qu'on me dit sur le sentimental pour les béliers? Uniquement béliers, s'il vous plaît. Les béliers pour le sentimental, s'il vous plaît. On parle d'un homme ici, bélier, pour le sentimental, s'il vous plaît. Bélier pour le sentimental, s'il vous plaît.
Moi, j'ai une situation ici, on me parle... j'ai un masculin ici, alors ça peut être une femme, hein, vous inversez. Hein, si vous êtes un homme dans le sentimental ici, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, d'accord? Qui est en train si c'est pas vous, donc c'est quelqu'un à côté de vous. Ou en tout cas quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Quelqu'un d'assez important pour que ça ressorte dans le tirage, bien sûr. Donc j'ai quelqu'un qui arrive à trouver le chemin juste dans sa vie, qui arrive à mettre de l'ordre, d'accord? À reprendre sa vie en main pour emprunter un nouveau chemin, en tout cas le chemin que cette personne doit emprunter, le meilleur chemin pour cette personne-là. Et j'ai la réussite. J'ai quelqu'un qui trouve la solution à ses problèmes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le bélier, s'il vous plaît? Bélier, bélier, pour ce mois de mai. J'ai encore la protection, la bénédiction hein, sur cette personne-là. On réfléchit beaucoup, on a pris du temps pour soi, pour trouver une solution à ces problèmes. Et pour en sortir, bélier. Pour certains, j'ai quelqu'un qui va communiquer avec vous, d'accord? J'ai quelqu'un qui va communiquer quand cette personne aura trouvé la solution, quand cette personne aura réussi à remettre de l'équilibre dans sa vie. On vous demande de patienter aussi, d'accord? On dit qu'il y a une protection pour les... Alors, j'ai quelqu'un qui, effectivement, est dans le contrôle et ne vous dit pas forcément tout. Vous manquez peut-être de confiance vis-à-vis de cette personne-là. Il peut y avoir un manque de communication et une coupure de la communication, tout simplement, parce que j'ai quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein. Effectivement, c'est quelqu'un qui a pu s'isoler ici pour réfléchir, beaucoup réfléchir et trouver une solution à certains problèmes. Parmi ces personnes-là, la justice, hein, pour X raisons, cette personne aussi peut avoir affaire à la justice pour pouvoir régler certains problèmes, pour pouvoir régler le domaine financier en particulier et pouvoir aller de l'avant. Et à partir de ce moment-là, moi, je vois de la communication ici. D'accord? Je ne vais pas aller trop loin dans les détails là. Alors, message pour les béliers. Bélier, bélier. Message pour les béliers. Sentimental pour les béliers, uniquement bélier. Bélier, signe solaire. Bélier, signe lunaire. Ascendant bélier. Merci. Les béliers. Allez, deux autres. Bélier, s'il vous plaît, mes guides. Les béliers, s'il vous plaît. Ok, waouh. Alors, c'est incroyable, hein? Vous avez beaucoup d'histoires communes en ce moment. Hein. J'ai des nouvelles qui sont bloquées. Alors, j'ai la communication qui est bloquée. Il n'y a pas que vous. Hein. Là, en ce moment, waouh. À quelques différences près, j'ai beaucoup de signes qui ont à peu près le même message. J'ai dans une situation amoureuse ici, on me parle de nouvelles rencontres et d'énergie tierce, d'accord? C'est comme si on essayait de vous voler votre bonheur. Je vois la trahison, d'accord? Et il y a un blocage dans la communication, puisque certainement, soit les deux ou soit une personne parmi vous doit régler certaines choses avec certaines personnes, se rendre compte de la nature néfaste des énergies qu'il y a autour d'elle, d'accord? D'elle ou de lui, hein, ok? Je vois de la trahison, de l'abus de confiance. Je vois des ennemis, j'ai le serpent ici. Hein. Il peut y avoir des discussions qui sont houleuses, soit pour vous, soit pour la personne à qui vous pensez. D'accord Il se peut que il y ait une énergie, dans ces énergies tierces-là, une énergie qui souhaite se réunir avec la personne à qui vous pensez, ou qui tout simplement ne souhaite pas que vous réunissiez avec la personne à qui vous pensez, ou que cette personne-là avance dans sa vie amoureuse, tout simplement. D'accord? Mais j'ai la communication.
Ça va prendre un petit peu de temps. Je ne vais pas vous donner, de temps. Je n'aime pas. D'accord? C'est difficile. Si je vous dis là comme ça sur l'été, je vois... ouais. Cet été, je vois de la communication. Hein, ça, c'est pas un problème. Maintenant, tout dépend aussi de ce que les énergies tierces vont faire. Sachant que les énergies tierces, elles sont là aussi pour retarder. Pour retarder, elles ne sont pas là pour rien. Elles ont leur utilité dans cette relation. En tout cas, elles ont leur utilité dans la façon dont vous soignez vos traumatismes, vos blessures, et dont la personne à qui vous pensez soigne ses traumatismes et ses blessures. D'accord? Chaque personne a son utilité ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le bélier? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. J'ai un renouveau. Malgré ces énergies tierces ici, on me parle d'un renouveau entre vous, d'accord? Ouais. On me parle d'une féminine là en énergie tierce. Ça peut être un homme, hein. Ça peut être un conjoint, ça peut être une ex ou un ex, d'accord? Pour moi, tout ça, c'est lié au financier. Waouh! Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Il y a une question de déménagement également. J'ai quelqu'un qui est partagé, là, on me parle de déménagement. Quelqu'un doit déménager, cette personne ne souhaite pas déménager ou estime qu'elle n'a pas assez de fonds pour pouvoir déménager. Vous me mettrez en commentaire si ça vous parle. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde forcément. J'ai des blocages. Blocages causés par de l'abus de confiance, de la manipulation, d'accord? J'ai quelqu'un qui souhaite se réunir avec vous là, mais qui pour l'instant ne peut pas. Parce qu'il y a tout ça à gérer. Et ça fait beaucoup. Et ce qui trône sur la tête de la personne à qui vous pensez ici, c'est tout ce qu'on essaie de lui prendre, tous les blocages que ça cause, etc. Parce que dans ces énergies tierces-là, il y a bien une personne qui fait exprès. C'est ce qu'on me dit. Voilà. J'ai cette personne qui est comme bloquée dans une espèce de prison. Et j'ai eu beaucoup ça pour... là, on me montre sur différents aspects, mais waouh! C'est quelqu'un qui pense, qui pense à vous, qui peut avoir aussi des pensées un peu noires, hein, d'accord? Chez quelqu'un qui peut être en dépression en ce moment, ok? Ouais, il y a une situation passée, moi on parle d'un mariage dans le passé. Donc c'est une ancienne relation ça, mais c'est pas un flirt, hein. C'est une relation stable ou un mariage, une relation de longue durée. Il y a des choses qui se passent dans cette relation-là dont on ne parle pas. Et pour moi, il peut y avoir la justice, hein, d'accord? Pour de l'argent. J'ai cette rencontre hein, entre vous qui s'est passée, des échanges, et puis j'ai la famille, moi. J'ai la famille. Et la clé ici, c'est la famille. C'est la famille, comment on va gérer cette famille. Il y a peut-être des enfants ici. Euh, j'ai l'impression de lire la même chose avec des différences dans chaque... c'est rare, hein, dans pratiquement tous les tirages que j'ai fait aujourd'hui. C'est rare. C'est rare. Il y a les sentiments. Hein. Alors, on va regarder autrement ici. Waouh, waouh, waouh. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par la même chose là. Enfin, c'est vrai de toute façon, en règle générale, c'est vrai que peu importe le signe, il y a beaucoup de choses similaires. Mais là, c'est extrêmement frappant. Vous me mettrez en commentaire. Hein. Alors, montrez-moi. Je ne suis pas servi du tout celui-ci depuis un moment. Montrez-moi, s'il vous plaît, l'énergie sentimentale pour les béliers, uniquement béliers, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Bélier et uniquement bélier pour cette fin du mois de mai, s'il vous plaît. Le bélier pour cette fin du mois de mai. Bélier
pas là. Ouais, je vais la prendre. Bélier et uniquement bélier. Oh là, non, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Bélier uniquement. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Les béliers, vous sortez ici. D'accord? J'ai une énergie de feu ici, lion, bélier, sagittaire. On me dit que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Pour certains d'entre vous en tout cas. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, mais il se peut que vous ayez du mal à quitter une situation. D'accord? Et on me dit aussi que peut-être vous souhaitez prendre votre indépendance par rapport à une situation. Vous souhaitez prendre le large, mais quelqu'un vous retient. D'accord? J'ai une énergie ici qui vous retient. Quelqu'un qui a envie de travailler sur la relation avec vous. Quelqu'un qui a envie de faire des efforts avec vous. Mais pour l'instant, cette personne, c'est comme si elle souffrait en silence. Elle ne vous parlait pas, d'accord? Elle vous voit un peu dans l'abondance, comme ça. Dans la séduction même peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être pense que vous avez... vous l'avez quitté. Moi, j'ai quelqu'un qui pense que vous l'avez quitté ici, que vous ne l'aimez plus, vous n'avez plus de sentiments, que peut-être vous avez rencontré même quelqu'un d'autre. Ce qui ressort surtout, c'est que cette personne vous aime beaucoup, mais c'est aussi que vous avez beaucoup donné d'énergie à cette personne-là. Et aujourd'hui, vous vous donnez votre énergie à vous-même. C'est pas la reine d'épée, pardon, la reine de bâton. Ok, oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah écoute, il se passe quoi en échange? Qu'est-ce que... je sais ce que je veux, j'ai pas de temps à perdre, donc soit tu viens avec une offre sincère, une offre qui me convient, sinon c'est pas la peine. Et vous êtes dans cette attitude-là, c'est ce que je ressens. J'ai quelqu'un qui pense que la famille, parce que j'ai ce sentiment de famille, la famille l'empêche d'aller de l'avant. J'ai quelqu'un qui essaie de s'approcher de vous. euh, et qui se dit, je suis incapable de donner autant que ce qu'il ou elle m'a donné. D'accord? J'ai quelqu'un qui se sent petit à côté de vous, petit ou petite à côté de vous, par rapport à tout ce que vous avez donné à cette personne-là. Alors, je ne parle pas forcément d'argent. Pour certains, ça peut être du financier. Hein. Pour certains, vous avez prêté de l'argent à cette personne. Pour d'autres, il s'agit d'énergie, il s'agit de temps, de compassion, d'amour inconditionnel. D'accord? Vous avez donné plus que vous avez reçu. Cette personne, elle en a conscience et elle sait qu'elle pourra jamais, en tout cas, elle ne pourra pas rattraper tout ce que vous lui avez donné, tout ce que lui ou elle hein, n'a pas donné. Mais j'ai quand même quelqu'un qui souhaite faire un pas envers vous. Mais ça reste quand même une idée pour le moment. Et pour l'instant, je n'ai pas cette personne qui avance forcément vers vous. D'accord? On me dit que vous vous concentrez sur vous-même, d'accord? Vous êtes concentré sur vous-même, sur votre financier peut-être, sur votre professionnel. Vous savez bien que cette personne aujourd'hui elle n'a pas grand-chose à vous offrir. Et c'est quelqu'un aussi qui peut se focaliser davantage sur le professionnel parce que j'ai l'impression que cette personne, elle estime que le financier, pour pouvoir avancer avec vous, le financier joue un rôle important. C'est comme si cette personne, vous voyez, avait une haute estime de vous, d'accord? Et vous voyez un certain niveau et elle se dit, mince, je suis pas à sa hauteur. Vous voyez, là, c'est différent des autres tirages que j'ai fait, mais j'ai un fond qui se rejoint. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Ces histoires de justice, etc. J'ai quelqu'un qui doit couper, hein, votre autre personne ou vous. Hein. J'ai quelqu'un qui doit couper, bah voilà, ça me ressort avec. J'ai quelqu'un qui est dans l'instabilité. Qui est dans l'instabilité parce que pour moi, cette personne, elle jongle entre plusieurs situations. Ça ne veut pas dire qu'elle sort avec deux personnes ou. C'est pas ça. Peut-être que oui pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est juste qu'il y a trop de choses. Il y a le travail, peut-être la famille, d'autres soucis, les amis. Il y a trop. Et pour que cette personne elle puisse aller vers vous, il va falloir qu'elle coupe, qu'elle mette de l'ordre. Le l'as d'épée ici, c'est aussi l'ordre que j'ai sorti tout à l'heure, d'accord? Il faut mettre de l'ordre ici. Parce que de toute façon, cette personne qui jongle, elle finira par perdre la moitié de ce avec quoi elle est en train de jongler, d'accord? À force de jongler, il y a tout qui se casse la figure. C'est ce qu'on me dit, de toute façon.
Il y a beaucoup de regrets par rapport à une situation. Pour certaines personnes et pas pour tous, il y a une troisième personne. Alors cette troisième personne, soit cette personne vous a trompé, ça va pas parler à tout le monde encore une fois, soit j'ai juste une troisième énergie. J'ai une troisième énergie qui rôde autour de vous, d'accord? Là, clairement, on me parle d'une personne en particulier qui connaît votre autre ou qui rôde autour. D'accord? Vous avez peut-être ressenti ça et vous avez décidé de laisser tomber. Il y a beaucoup de regrets. D'accord? Il y a aussi beaucoup de regrets de la part de cette personne qui aurait aimé travailler sur la relation avec vous, mais qui sent que à cause de sa famille, cette personne a du mal à avancer. On me parle aussi d'une situation familiale euh, où il n'y a pas d'amour. C'est pas une question de sentiment entre deux personnes ici, c'est plus une question de financier. Donc, ça me ressort encore ici. J'ai soit vous, soit une personne que vous connaissez, soit cette personne est en couple, soit elle est proche d'un ex ou pour les enfants ou pour sa famille ou quoi que ce soit. Cette personne, elle ne peut pas être avec vous aujourd'hui parce qu'elle doit assumer des charges financières. Il n'y a pas de sentiment là-dedans, il n'y a que du financier, c'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne, elle est engagée quelque part, d'accord? Elle est engagée et On me dit que cet engagement lui donne des cauchemars. C'est comme ça qu'on me le dit, en anglais en plus. Cet engagement lui donne des cauchemars. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Il se dit, mais comment je vais me sortir de ce pétrin? Ça peut être un mariage, ça peut être autre chose. Pour moi, un contrat qu'on a signé... encore plus difficile que le mariage. C'est plus difficile à sortir de ce contrat-là que de sortir du mariage. Ça peut être un bien immobilier, peut-être que tout n'a pas été payé, etc., qu'on est coincé. J'ai quelqu'un qui dort pas, ouais. C'est comme, j'ai quelqu'un qui veut partir d'un engagement ici, mais qui peut pas. Qui peut pas. Pour moi, c'est le financier. C'est financier. Et vous, dans tout ça, vous êtes perdu. Et on voit bien que vous avez une forte connexion avec cette personne, mais cette personne, peut-être que vous ne parlez pas de cette personne aujourd'hui, mais lors d'une prochaine discussion, moi, je vous vois demander à cette personne euh, de faire un choix, tout simplement. De faire un choix. Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est pas forcément un choix entre deux personnes, c'est un choix entre deux situations. Soit cette personne choisit de miser sur sa vie future, soit cette personne choisit de rester toujours dans la même situation avec sa famille et puis ad vitam aeternam, quoi, jusqu'à ce que ça pète, entre guillemets, mais vous ne serez plus là. C'est ce qu'on me dit ici et c'est ce que vous allez dire à cette personne-là. Peut-être que vous étiez perdu avant, mais aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous avez déjà évolué par rapport à cette situation-là. Vous avez eu du mal à quitter cette situation parce que vous souhaitiez quand même alors je regarde, 23 minutes. Vous souhaitez quand même un engagement de la part de cette personne. Et pour certains, cette personne, vous étiez en triangulaire. Alors là, c'est pas pour tout le monde. Dans une triangulaire, cette personne a dit qu'elle allait quitter son conjoint et cette personne n'a pas quitté son conjoint. Pour d'autres, vous pensez que cette personne avait quitté, elle n'a pas quitté. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui demeure ici. Et je ne parle pas des enfants. Les enfants, sa vie, c'est pas ça. C'est qu'il y a un engagement, une promesse ou quelque chose comme ça qui demeure encore et dont on ne s'est pas encore affranchi. Et tant qu'on n'a pas on n'a pas fait de nettoyage par rapport à ça, on ne peut pas avancer. Ouais, hein. Vous, c'est quelqu'un qui vous voit aussi comme une énergie comme quelqu'un de froid, parce que peut-être vous ne parlez pas, encore une fois, à cette personne aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se dit, mince, j'ai deux reines sur un valet là. J'ai quelqu'un qui se sent pas du tout à la hauteur et qui peut sentir une certaine froideur de votre part. J'ai l'énergie du Gémeaux ici. Peut-être que le Gémeaux, ça va vous parler ici. Peut-être que vous êtes Gémeaux
votre autre est Gémeaux. En tout cas, j'ai cette énergie de, voilà, je sais ce que je veux et moi, je suis prêt ou prête à couper ici. Si ça n'avance pas ou si tu sais pas ce que tu veux, voilà. Et cette personne, elle sait très bien, elle le sait, cette personne, ce que vous avez en tête. Vous êtes prêt, cette personne, elle sait que vous êtes prêt à couper cette relation-là pour de bon, pour de bon. Et c'est ce qui lui fait peur. J'ai quelqu'un qui est extrêmement fatigué. J'ai quelqu'un qui, on m'a parlé de cauchemar tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui ne sait pas comment se sortir d'un engagement ou qui n'arrive pas à se sortir du pétrin, on me dit. Il y a quelque chose qui s'est passé, d'accord? Je vous ai dit, hein, à force de jongler, tout finit par s'écrouler. J'ai bien un bouleversement ici. Pour moi, il s'est passé quelque chose dans la vie de votre autre personne ici. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui a une énergie derrière qui la fatigue. C'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui, pour le moment, a besoin d'être seul un petit peu pas dans l'insouciance, mais qui a eu besoin en tout cas d'être seule. Cette personne, peut-être qu'elle ne vous parle pas, on me dit qu'elle a besoin d'être seule pour pouvoir ensuite, et elle reviendra ensuite vers vous. Maintenant, est-ce que vous allez accepter? Ça, c'est une autre histoire. J'ai la protection, moi, sur quand même cette relation, c'est ce qu'on me dit, hein. Le choix, c'est à vous de le faire. On voit de la résistance quand même de votre part, ok? C'est comme si dans cette relation, vous allez demander à cette personne de faire aussi un choix parce que c'est comme si vous vous étiez battu seul pour maintenir cette relation. Et si on vous enlevait vous de cette relation, il n'y aurait pas eu il y aurait pas eu grand chose de la part de l'autre personne. J'ai quelqu'un qui peut être perdu et que vous avez peut-être déjà eu cette discussion avec cette personne en disant moi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord? J'ai quelqu'un qui ne souhaite pas changer son raisonnement. Euh, Vous avez pu être perdu aussi face à cette personne parce que c'est quelqu'un qui était dans le contrôle, d'accord, qui souhaitait contrôler la situation, qui ne disait pas tout. Et vous, à un moment, vous êtes dit, mais je ne sais pas où je vais avec cette personne-là. J'ai un mur en face de moi, du coup, je fais demi-tour ou je prends mes distances. Pour certains, vous avez pris vos distances. Et j'ai quelqu'un, c'est vous, du coup, qui êtes aujourd'hui, pour certains en tout cas, dans le contrôle en disant, moi, c'est ça et c'est rien d'autre. Tout simplement. Et c'est cette personne-là, votre autre, qui est perdue maintenant face à votre comportement. Donc les rôles se sont inversés. C'est ce que je vois. J'ai quelqu'un qui effectivement... ouais. Moi, oh là là. Et regardez, franchement, regardez le Capricorne et le Taureau, il me semble. Ouais. Le Capricorne, le Taureau et les signes, certains signes d'air. Parce que j'ai beaucoup... vous avez quelqu'un là, on me parle d'un roi de coupe, ça peut être une reine, hein, ça peut être vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est séparé ou qui est parti il y a longtemps d'une relation, d'accord? Dont l'ex est revenu, dont l'ex revient. Cet ex est menteur et tricheur ou menteuse et tricheuse. C'est quelqu'un qui vient pour l'argent. Et votre autre personne ou vous avez dit à cette personne, va-t'en, tu m'intéresses pas, d'accord? Mais malgré ça, il y a un engagement là qui est toujours là qu'on ne peut pas quitter. C'est là où je vous dis qu'il y a quelque chose. Il y a du financier ou peut-être un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Et ça, je le vois, mais aujourd'hui, c'est hallucinant parce que c'est rare. Je le vois dans beaucoup de tirages. Je l'ai vu dans beaucoup de tirages aujourd'hui. Donc, il faut vraiment... je l'ai vu dans mon tirage du taureau hier, du Capricorne. Je l'ai vu dans le tirage du Gémeaux, du Verseau, il me semble. Regardez ce que vous avez comme signe dans votre thème astral, en Vénus ou autre. Et il y a des histoires qui s'entrecroisent ici. Alors, c'est extrêmement rare. Enfin, non, c'est pas extrêmement rare, hein. J'ai euh, j'ai de la surveillance ici.
J'ai de la surveillance pour certaines personnes, vous êtes en triangulaire et la personne avec qui votre personne vit surveille et a peut-être découvert certaines choses, d'accord? Pour d'autres, on a découvert peut-être de l'abus par rapport aux financiers. Et ça a pété, tout simplement. Ça a pété parce que moi, je vois quelqu'un se démener au niveau financier ou professionnel pour peut-être assumer des charges au niveau de la famille. Et c'est comme si on avait abusé de la générosité de cette personne-là. Et cette personne, elle a pété les plombs, tout simplement. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui parle à personne. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Vous me mettrez en commentaire si ça vous parle. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça parle à pas mal de personnes sur les autres tirages. Si ça vous parle à vous, waouh! C'est qu'il y a beaucoup de personnes là qui vivent la même chose. Mais en même temps, je ne suis pas étonnée parce que j'ai beaucoup de personnes qui vivent exactement la même histoire. Peut-être aujourd'hui plus que les autres fois. Et j'ai beaucoup de fins de cycle en ce moment. Allez, on va tirer 3 cartes avant que ça coupe. 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, il y en a, oui, il y en a 3. Parfait. J'ai du changement qui doit arriver vers vous. Du changement, mais avec du retard. Il y a comme un blocage, hein, d'accord? Mais c'est à vous de faire un choix ici. On me parle en dos de deck, de joie, d'enfant, d'amitié, d'accord? Pour moi, certains, on vous demande de retrouver des choses que vous aviez l'habitude de faire peut-être quand vous étiez plus jeune ou de laisser parler votre enfant intérieur ici, d'accord? Et c'est comme ça que vous arriverez à lâcher prise par rapport à une situation que vous devez laisser. Il doit y avoir ce dénouement. Il y a un dénouement qui est en train de se faire pour certains d'entre vous. Vraiment, mettez-le moi en commentaire parce que ça a parlé aux Gémeaux, aux Verseaux, aux Capricornes aussi, me semble-t-il, aux Taureaux aussi. Alors si ça vous parle, c'est que bah, mettez-vous en contact avec ces signes-là, j'ai envie de vous dire, parce que là, j'ai des messages qui vont différer aussi. À vous, les béliers, on vous demande d'être davantage dans la légèreté, de faire parler votre enfant intérieur, d'accord? Peut-être avec cette personne-là ou de votre côté tout simplement, de voir vos amis et de trouver du réconfort dans des choses qui vous plaisent, tout simplement. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt mes chers béliers. Que la paix et la lumière soient avec vous.